les épargnants vont-ils perdre leur argent ? Je ne suis pas un conseiller financier, je ne vais pas donner mon avis sur ce sujet. Il est clair qu'à un certain moment, cette crise devra être payée. Elle sera payée, je l'espère, de la façon la plus juste possible par les plus riches. Soit par lorsque les plus riches devront prêter de l'argent à la collectivité en achetant des bons du Trésor ou des bons publics pour pouvoir financer ce dont je viens de parler, soit parce qu'on leur demandera un impôt, soit dans la situation la plus inégalitaire, par l'inflation qui pénalisera les plus pauvres. Oui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme régime ? Est-ce qu'un régime très autoritaire, finalement, c'est envisageable grâce à la nouvelle technologie, qui est d'ailleurs très intégrée déjà dans la société ? Est-ce que c'est possible, un régime d'hypersurveillance ? Ça pourrait être ça, la sortie de crise, Jacques Attali ? Ça fait très longtemps que je dis que nous allons, ça fait plus de 30 ans que je dis que nous allons aller vers une société d'hypersurveillance et d'autosurveillance, avec ces deux mots, hypersurveillance et autosurveillance. On est hyper surveillé par les autres et on s'auto-surveille soi-même. Mais l'hypersurveillance et l'autosurveillance, qui sont des évidences, encore une fois, qu'on pouvait prévoir il y a 30 ans, n'ont rien à voir avec la dictature. Pas la dictature. On peut avoir une hypersurveillance et une autosurveillance au service de la dictature, qui ferait peur et qui nous forcerait à vous surveiller ou à être surveillé. On peut avoir aussi une hypersurveillance et une autosurveillance responsable, où chacun le fait dans une dimension de ce que j'appelle devenir soi, de prise en compte de soi-même, de respect de soi et d'altruisme. Et donc les technologies ne disent pas quel modèle politique elles vont employer. On a vu que les technologies antérieures ont accompagné des régimes dictatoriaux comme des régimes démocratiques.